Bonjour, dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de me poser des questions. Vous avez été très nombreux à m'en poser, donc je vais y répondre. Pendant le visionnage du film Charlie's Angels, as-tu fait des arrêts sur image sur les nichons et les culs des actrices? Si oui, laquelle t'a fait le plus saliver? Donc oui, cette vidéo est une FAQ, je sais très bien que ça fera pas beaucoup de vues et que certaines personnes n'aiment pas le format. Si c'est le cas, ne regardez pas la vidéo tout simplement. J'ai absolument rien préparé et je pense que ça va me faire beaucoup de bien de faire une vidéo moins travaillée pour relâcher un peu la pression que je me mets d'habitude. Prenez ça comme une vidéo bonus, voilà, c'est un bonus. Et avant de me lancer dans le vif du sujet, j'ai un dernier petit truc à faire, attendez, hop. Oh ben Dieu, elle fuse la Mégane 2. Mon opinel a du mal coupé. J'ai déménagé. Ça résonne sa mère. Chocolat. Désolé pour la qualité du son absolument dégueulasse, mais ça y est, j'ai enfin mon studio. Ah merde, soyez contents. Je vous explique, dans mon ancien appart, je tournais dans le salon. Donc je devais pousser le canapé, les meubles, mettre le fond noir, installer les lumières. Ça prenait un temps fou. Et je devais aussi attendre que ma meuf soit au travail, parce que je me voyais pas lui dire tu pourrais t'enfermer dans notre chambre pendant 8 heures en fermant bien ta gueule, s'il te plaît. Ça aurait fait de moi un beau con. Donc ça, quel plaisir d'avoir enfin une pièce dédiée à la création audiovisuelle. Je vous garantis pas pour autant qu'il y aura plus de vidéos, mais ce sera beaucoup plus simple pour moi de les faire. C'est déjà pas mal. Voilà, je voulais vous dire ça, c'est tout. Tout le monde s'en fout. Hein. Maintenant, si vous me le permettez, je vais aller me mettre dans un endroit avec un son un peu plus correct. Suivez-moi. Ce n'est pas là. La cascade. T'as prévu d'autres formats de vidéos qui demanderaient moins de montage ou de recherche? Celle-là. Comment ça se fait que les productions de vidéos soient aussi longues? Parce que je suis un sale con. En fait, je me mets tellement une énorme pression pour sortir la meilleure vidéo possible à chaque fois, et j'ai tellement peur de faire moins bien ou de décevoir, que finalement, pendant des semaines, je remets tout au lendemain. Et je vais être honnête, c'est aussi parce que de temps en temps, mon moral est assez bas, et dans ces cas-là, j'ai pas envie d'écrire de vannes ou de faire rire des gens. Voilà, tout simplement. Je voulais savoir lequel de tes t'as déjà vu t'as préféré faire. Alors je vais en citer deux, je vais dire celle sur Ninja Kids et celle sur Buffy, parce que dans les deux cas il y avait une grosse partie mise en scène, donc en gros je suis avec des potes et on se marre bien et c'est vachement cool, et je peux jouer à être acteur et c'était vraiment des bons moments, donc voilà, je dirais ces deux-là. Est-ce que ton boulot de youtubeur paye assez pour que tu t'y consacres entièrement? Ça va. À quand le retour de tes vidéos voix off sur les sujets de cinéma comme à tes débuts? Faut jamais dire jamais, mais probablement jamais. Je l'ai dit 3 fois. T'as pas perdu du poids? J'essaye. Bonjour, je vais prendre un menu maxi best of Big Tasty s'il vous plaît. Oui, avec frites coca. Oh là là, putain. Est-ce que tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai une grande sœur et un grand frère que j'aime, même si je leur dis pas assez. Que penses-tu du Jura? Eh ben c'est vachement beau. Hop. Quels sont tes prochains projets? Le voilà mon prochain projet. Je vais avoir un enfant. Et quand je vois le prix des poussettes, bébé neuf ou Pampers, si vous voulez m'envoyer des produits, il n'y a pas de problème, j'accepte. Bon, je voulais tourner plein de trucs en extérieur, mais il fait pas beau. Donc me revoici dans mon beau studio qui commence à prendre forme. D'ailleurs, l'autre jour, on m'a contacté pour m'envoyer un bureau assis debout. Ce qui aurait été trop bien pour ce studio, mais bon, je connaissais pas trop la marque, alors évidemment, j'ai préféré refuser. C'est mortel! C'est la marque FlexiSpot qui m'a gentiment envoyé ça, donc sincèrement, merci à eux. Ça fait super plaisir. C'est un beau modèle en bambou. C'est pas du tout sponsorisé, hein, je ne suis pas payé. C'est juste qu'il y a quelques semaines, la marque FlexiSpot m'a envoyé un mail en me demandant si je voulais un bureau. Et moi, j'avais quand même vachement envie d'un bureau. Et ce n'est pas tout, parce qu'ils m'ont aussi envoyé
Une chaise de bureau vélo. Bon, on va pas se mentir là-dessus, on n'a pas l'air du couteau le plus aiguisé. Mais pour moi qui essaye de perdre du poids, eh ben je pense sincèrement que ça peut m'aider. Encore merci beaucoup à Flexispot de m'avoir envoyé tout ça, c'est trop bien. Je vous mets un petit lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Voilà. Comment ça va? Écoute, aujourd'hui ça va plutôt bien, merci. Est-ce que tu aimerais faire plus de caméos comme celui du JDG dans de futures vidéos? Travailler avec d'autres youtubeurs ou des gens que j'aime bien, leur donner des rôles dans mes vidéos, etc. Ça j'aimerais beaucoup. Mais des caméos, je pense pas en faire tout le temps parce que si on a tout le temps, ça va devenir nul. Et j'ai pas envie que ce soit nul. Alors, quel effet ça fait d'être une star? Eh ben y a pas longtemps, on m'a offert l'apéritif dans un restaurant. Ouais. À quand une vidéo où justement tu aurais besoin de figurants? C'est une question qui revient beaucoup. Le jour où j'aurai besoin de figurants, vous le saurez sur Instagram et sur Twitter, je pense. Je mettrai des trucs. Est-ce qu'on va revoir Arnulf? Oui, c'est sûr qu'il reviendra, mais quand? Est-ce que tu vas te lancer sur TikTok? Je te kiffe, continue comme ça. Merci beaucoup. Mais je suis déjà sur TikTok, et je suis à peu près aussi productif que sur YouTube. Quelle a été la vidéo qui le plus en la faisant et inversement? Oui. Ton film, ta série et ton clip préféré. Je vais éviter de citer ce que je dis tout le temps, du genre The Social Network, Forrest Gump ou Retour vers le futur, et je vais plutôt vous conseiller un film qui à mon sens est trop peu connu, qui s'appelle J'ai toujours rêvé d'être un gangster, de Samuel Benchetrit. Il y a un casting de malade, une image de malade, c'est une merveille. Même si c'est la réponse de beaucoup de gens, ma série préférée, c'est Breaking Bad, parce que c'est un putain de chef-d'œuvre, et mon clip préféré... Le premier qui me vient en tête, c'est Inachevé des Casseurs-Flotteurs, et les clips d'Orelsan sont tout le temps monstrueux. Et sinon, il y a aussi celui-là. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna let you. Est-ce que Utip suffit à te payer l'essence que tu crames pour aller filmer toutes ces séquences de 5 secondes dans les patelins les plus paumés de France? Ces petits patelins paumés, comme tu dis, c'est juste à côté de chez moi. Le plus loin que j'ai dû aller, c'est pour faire le facepalm... Le plus loin que j'ai dû aller, c'est pour faire le facepalm à La Barre, dans la vidéo d'Ultraviolette, et ça doit être à peu près à 1 heure de chez moi, donc oui, ça suffit. Et plus sérieusement, pour parler de Utip, comme je vous l'ai déjà dit, tout repart dans la chaîne. Dans un nouveau micro, un nouvel objectif, des nouvelles lumières, les accessoires, les costumes, tout ça, c'est en partie vous qui le financez, alors... Vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Même si maintenant toutes les vidéos sont sponsorisées, c'est quand même un gros plus qui n'est vraiment pas négligeable. Et je le répète encore et je le répéterai toujours, ne donnez que si vous le pouvez. Des fois je reçois des messages de gens qui s'excusent de ne pas pouvoir donner. Non. Non. Ne vous excusez pas, votre vie avant la mienne. Vraiment. Pourrais-tu un jour nous présenter ton équipe ? Le succès peut-il compenser l'absence de diplôme? L'absence de diplôme est en aucun cas quelque chose qu'il faut compenser. Ou alors peut-être avec une énorme tub. En moyenne, ça te prend combien de temps au total pour faire un épisode de T'as déjà vu? Et j'adore ce que tu fais, à chaque fois j'en ressors avec un mal de ventre à force de rire. Ah putain, vous êtes vraiment des amours, bordel. C'est extrêmement compliqué à dire vu que je tourne pas tous les jours, je fais des pauses, j'hésite, je réécris, je suis incapable de donner une fourchette, mais je pense qu'en me faisant des vrais horaires, en bossant 8 heures par jour, sans prendre de week-end, sans sortir, sans rien à côté, ce serait possible de sortir une vidéo tous les mois ou tous les mois et demi, mais je suis vraiment pas certain, j'en sais rien. Quel est le pire film que tu aies vu? Évidemment, je pense au film The Room de Tommy Wiseau, qui est connu pour être le meilleur pire film de tous les temps. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Mais finalement, je peux pas considérer ça comme un mauvais film, tellement je prends du plaisir à le voir, quoi. C'est tellement nul à chier, il faut que vous voyez ce film, c'est absolument à voir. Et le pire film, comme ça, j'ai pas d'idée, mais il y a pas longtemps, j'ai vu le film Haters sur Amazon Prime avec Kev Adams, et c'était bien de la merde. Tu penses nous gratifier d'un autre format de vidéo? Absolument, et d'ailleurs, j'ai toujours voulu faire un essayer de ne pas rire. Je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer des vidéos drôles, voyons un peu cela. C'est marrant, il est mort. C'est pas passé loin. C'est rien, elle a seulement besoin d'utiliser l'ascenseur. Attendez! Mais qui êtes-vous? C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse.
Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Salope! J'ai perdu. Et plus sérieusement, oui, je vais faire d'autres formats. Par exemple, j'ai très envie de faire des sketchs, même de 2 minutes, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai du mal à me lancer parce que j'ai peur que ça ne plaise pas. L'année dernière, j'ai failli sortir un vlog parce que c'est un format que j'aime bien, mais je l'ai pas sorti parce qu'une fois de plus, j'avais la trouille. D'ailleurs, voici un extrait de ce vlog. Pipapeloula. Test sismique. La petite sœur. Poutre, je suis avec Clara Renouet. La bière. Salut la commu. Ça, c'est une caisse qui est dans les 10. Une fuego. Dites-moi si des sketchs ou des vlogs vous intéresseraient de temps en temps en parallèle des t'as déjà vu en vidéo bonus. Parce que moi, je vous avoue que j'ai très envie d'en faire. Et il y en a plein qui vont sûrement me dire, t'as qu'à ouvrir une chaîne secondaire, mais ça me fait chier d'avoir géré à 2 chaînes et... C'est moi où je viens d'inverser 2 mots. De reprendre en gros à zéro, sachant qu'à la base YouTube c'est une plateforme où on poste absolument ce qu'on veut, c'est une plateforme de liberté et de spontanéité, et ça me fait vraiment chier de perdre ce truc là, même si je l'ai déjà plus ou moins perdu. Quelle est ta pizza préf? La chèvre miel. Ça c'est parfait. C'est parfait? Ouais. Ton film préféré 2021? Il manque un mot. J'ai vraiment adoré The Phaser de Florian Zeller. En plus il a un très beau prénom. Vu le nombre de références automobiles et plus particulièrement à Villebrequin, aura-t-on droit à une analyse de films de bagnole avec un caméo de leur part? Un caméo, je sais pas, mais j'adorerais faire une vidéo avec eux. Ce serait... Putain, le vieux qui fait ça. Les loulous, si vous passez par là... Ça va? D'où est venue l'idée de ton personnage de Gatien qui me fait tellement rire? Je sais pas trop, mais je pense que c'est un dérivé d'Albi, le personnage de Pierre Grenier sur la chaîne Albi Forever, que je vous conseille d'ailleurs. Et je suis bien content qu'il te fasse rire parce que, je profite pour répondre à une autre question que j'ai vu passer, c'est mon personnage préféré. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais écrit la moindre ligne pour le personnage de Gatien, à chaque fois ça vient tout seul. Comme quand je fais l'amour. Y a-t-il une ou des vidéos que tu regrettes? Si oui, laquelle? Comment? Si oui, laquelle? Je les regrette pas vraiment, mais les premières chroniques que j'ai fait quand j'ai lancé la chaîne, je pense aujourd'hui que c'est sincèrement de la merde. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a pas assez de taf, il y a pas assez de recherche. Je les regrette pas, mais c'est de la merde. Pourquoi t'es aussi beau? Allô? Oui, bonjour ma maman. Bonjour Florian. Pourquoi je suis aussi beau? Parce que tu ressembles à ta mère. Ah, j'en étais sûr. J'espère que tu as ta réponse. Est-ce que tu veux être acteur ou es-tu acteur en dehors de YouTube? Non, je ne suis pas du tout acteur, mais c'est un truc que j'aimerais bien essayer au moins une fois dans ma vie, même si je pense que je serais nul à chier, parce que je suis incapable de retenir un texte si c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est quoi ton logiciel de montage? Adobe Premiere Pro. Et je le paye. Un film que tout le monde adore mais que tu détestes. Je le déteste pas parce que c'est objectivement un bon film, mais je n'aime pas 2001 Odyssée de l'espace. Je me fais chier devant. Voilà, c'est dit. Acceptez-le. Chacun sa merde. Que fais-tu quand tu ne fais pas de vidéo? Je cherche à connaître l'homme derrière l'écran. Comme tout le monde. Qu'est-ce que tu penses du vieux cinéma français avec Lino Ventura, Jean Gabin, Louis de Funès, etc. J'en ai pas vu beaucoup, et j'avoue que je suis pas très fan de Louis de Funès, mais je peux carrément vous conseiller de regarder Un singe en hiver, c'est un de mes films préférés. Avec Gabin. Aurais-tu une bonne recette de clafoutis, s'il te plaît? Je te vois venir. Dans la première FAQ, j'ai fait une recette de crumble, alors là, tu penses que je vais faire un clafoutis, c'est ça? Mais non. Non, non, non. Non, 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 non. Comment as-tu convaincu... Ah non mais non, 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 vraiment. Vraiment, je le ferai pas. Comment as-tu convaincu le JDG de... Bon, j'ai dit non. Comment as-tu convaincu le JDG de... C'est frustrant, hein. Comment as-tu convaincu le JDG de participer à ta vidéo? Et ta grand-mère? C'était pas une insulte, hein, c'est vraiment écrit. On s'était déjà échangé quelques messages sur Twitter, donc un jour j'ai pris mon courage à 2 mains, et je lui ai demandé. Et il a dit oui. Parce qu'il est gentil. Et ma grand-mère aussi, elle a dit oui. Parce qu'elle est gentille. C'est ta vraie grand-mère dans la vidéo? Non, c'est un alliage de carbone, de papier crépon et de pâte à fixe. A-t-il été compliqué de faire jouer ta grand-mère pour ta dernière vidéo? Et a-t-elle accepté de suite? Non, ça a pas du tout été compliqué, je lui ai demandé, elle a dit oui tout de suite, même si je pense qu'elle a pas tellement compris ce qu'elle faisait sur le coup. Vas-y, fais-le. Oh, ta gueule! Oh, ta gueule! Voilà, tu le fasses comme ça. T'es prête? Ouais. C'est bon?
Elle rigole pas. Bon, je vais essayer. Et du coup, quand je l'ai revu après la sortie de la vidéo devait être à 250 000 vues à peu près, et je lui ai dit t'as vu, t'as été vu par 250 000 personnes là. Et je pense qu'elle ne me croit pas. Il fait beau à faire? Bah ouais. Quels seraient les conseils que tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer sur YouTube? Soyez vous-même, faites les vidéos qui vous plaisent à vous et que vous voudriez voir sur YouTube, c'est le plus important je pense. Quel est le film qui t'a le plus marqué quand tu étais jeune? Continue comme ça, tes vidéos sont trop drôles, je passe à chaque fois un bon moment, continue comme ça. Alors puisque tu me l'as dit 2 fois, je continuerai comme ça. Merci beaucoup. Le film qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, j'ai envie de dire Elephant de Gus Van Sant, parce que c'est celui qui m'a fait découvrir le cinéma. Avec un C majuscule, je parle vraiment comme un connard. C'est la première fois que je m'intéressais à la mise en scène d'un film, je crois. Donc ouais, je dirais celui-là. Et ça reste encore aujourd'hui un de mes films préférés. Quelle est la vanne qui t'a demandé le plus d'efforts / temps? Je dirais le lancer de Smax dans la vidéo sur Pee-wee. Et celle qui a failli me prendre le plus de temps, c'est celle du caméo de JDG dans la dernière vidéo, parce qu'à la base j'étais censé aller à Fougères en Bretagne, là où il est, tourner une séquence de 3 secondes et revenir chez moi. Et c'est à 6 heures de route. Ensuite j'ai eu le Covid, il a été malade, il y a eu le nouvel an, il y a eu plein de trucs qui fait que ça n'a pas pu se faire, alors je lui ai juste demandé de m'envoyer une vidéo, ce qu'il a fait très gentiment, et bah c'était trop bien et je l'en remercie. Tu faisais quoi avant YouTube? Le dernier boulot que j'ai fait c'était conducteur d'engin. J'avais mon gros engin dans les mains. Toute la journée. Réalises-tu ce qu'est ta vie aujourd'hui? Ma vie elle a pas beaucoup changé hein, si ce n'est que je gagne plus que quand je bossais à l'usine. Mais en vrai non, je crois que je réalise pas bien. J'ai même du mal à croire quand les gens me disent que mes vidéos sont trop bien, que je suis leur youtubeur préféré, machin, j'ai beaucoup de mal à y croire. C'est certainement ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu as une vidéo honteuse à nous montrer? Sérieusement Mel Gibson. Ça a pué les fions. Non. Ta binousse préférée? Eh ben en ce moment j'achète souvent cette petite bière fabriquée dans le Jura, qui s'appelle la Montbéliarde, et qui a pour originalité d'être brassée avec du lait de vache. Et je la trouve vraiment très très bonne. Alors par contre faut faire gaffe parce qu'on est sur une triple à 9 degrés, donc elle a cette fâcheuse tendance à vous bourrer la gueule. Sinon il y a la chouffe évidemment que je trouve excellente, et l'indétrônable. La petite goutte. Dieu, je fais une toute petite aparté pour vous dire que dans la dernière vidéo, celle sur Charlie et ses drôles de dames, il y a un easter egg qui n'a pas été trouvé. Si je peux vous aiguiller un petit peu, il y en a plein qui ont trouvé Charlie, mais dans les BD où est Charlie, il y a aussi quelques objets à trouver. Le premier d'entre vous qui m'enverra les screens de ces 5 objets sur Twitter ou sur Instagram remportera cette magnifique photo accompagnée d'une dédicace. Je le ferai vraiment. Bon, je sais, c'est un peu pourri. J'ai essayé de contacter des marques pour vous faire gagner des vrais cadeaux, mais ils m'ont tous répondu non. Va falloir vous contenter de ça. Reprenons. Cela fait quoi de savoir que tes vidéos sont vues depuis l'autre côté du globe? #Polynésie. J'en ai rien à foutre. Non mais c'est bizarre. C'est marrant. C'est birrant, quoi. Salut beau gosse, est-ce que t'as d'autres projets sur YouTube et est-ce que tu comptes un jour ouvrir une chaîne Twitch? Oui, j'ai d'autres projets sur YouTube. C'est en cours. Je sais pas quand ça arrivera, mais c'est en cours. Et Twitch, c'est pour bientôt. Faut juste que je comprenne comment ça marche. Je suis vieux. J'aimerais bien savoir quel est ton jeu préféré si tu en as un. Bravo et merci pour tes vidéos, c'est un vrai plaisir à regarder. Merci beaucoup. Je dirais The Last of Us, mais je n'oublie pas Final Fantasy 9 et 7. T'as une meuf, c'est même pas une question, c'est juste une affirmation, puis même pas, y a pas de point. Et oui, et elle m'aide énormément pour les vidéos alors que bah c'est pas son taf du tout, donc merci beaucoup à elle, je t'aime. Est-ce que t'as des conventions de prévues parce que ta dédicace est partie? Je te l'avais dit. Je sais pas trop quand cette vidéo va sortir, mais je serai où j'étais à Polymanga le 17 et 18 avril 2022. C'est déjà passé, et c'était parfait. Merci les Suisses. À l'année prochaine, j'espère. Il y a plusieurs effets en même temps, on dirait, hein. C'est ça votre putain de fierté? J'en profite parce que ça, c'est une dédicace que j'ai fait au Bug Days à Besançon l'année dernière, et vous étiez si nombreux à venir me voir. C'était incroyable. Je m'y attendais vraiment pas. C'est pas de la fausse modestie, vraiment. J'étais sur le cul à quel point vous étiez nombreux. C'était fantastique. C'était vraiment un putain de moment. Vous étiez tous extrêmement gentils. Merci à vous. C'était trop bien. Et c'est là-bas qu'une jeune demoiselle m'a fait ce sublime dessin d'Arnulf, que je trouve vraiment magnifique. Je lui ai dit que je l'encadrerais. C'est maintenant chose faite. Avec qui aimerais-tu tourner une vidéo? Avec Alain Chabat. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'Alain Chabat. Comment tes proches réagissent à ce que tu fais sur YouTube? Ils apprécient? Oui. Oui. Bonjour mon papa. Bonjour mon fils.
Qu'est-ce que tu penses de ce que je fais sur YouTube? C'est très bien. Je suis fier de ton réussissement. Et est-ce que tu me prends pour un attardé? Non. Ah, t'as été super gentil et je m'attendais à ce que tu m'envoies chier. Bon, t'es un gros con quand même, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça je sais, mais je tiens de toi. Allez, merci, bisous. Salut. Voilà. En vrai, mes parents comprennent très bien, mes vidéos les fait marrer, surtout Gatien. Mon frère et ma soeur aussi suivent ce que je fais, mes potes aussi, même si je sais pas s'ils regardent tout. Mais en tout cas, ils sont super chauds quand je leur demande de venir faire des conneries dans mes vidéos. Donc voilà. Je sais pas trop où je suis allé avec cette réponse, mais... Tes podcasts préférés? We Love TFTC, Pardon le cinéma, 2 heures de perdu, Un bon moment de Ken Kojandi, et évidemment, le Floodcast. Floodcast qui est, je pense, un des meilleurs remèdes à la dépression. Finalement, veux-tu encore faire un podcast? Oui, j'aimerais beaucoup, mais une fois de plus, j'habite un coin paumé à la campagne, donc c'est ultra chaud pour faire venir des invités. J'avais déjà pensé à faire un one-shot avec mes potes pour parler de nos anecdotes de soirée, mais finalement, je suis pas sûr que ce soit si intéressant et je risque de me faire censurer. Mais bon, si jamais l'idée vous intéresse, faites-le moi savoir, on sait jamais. Que ferais-tu si tu avais le 1 million d'abonnés? Je pense que je ferais la fête, comme un dingo, quoi. Un foufou, hein, vraiment. Là, Puis lundi, pas de cravate, hein. Ah non, non, non. Est-ce que tu arrives à faire complètement ce que tu veux ou tu es bridé financièrement? Ah non, si j'avais budget illimité, ce serait quand même autre chose, je pense. Déjà, je tournerais qu'avec des vêtements en marbre. Et Est-ce que tu vas répondre à ma question? Non. Ton sandwich préféré? Les triangles. Le premier film que tu montreras à tes enfants? Ah, ça c'est une question intéressante. Surtout maintenant. Le premier qui me vient en tête, ce serait Toy Story, parce que c'est un de mes préférés et c'est un de ceux que j'ai le plus regardé quand j'étais petit. Donc je partirais sur Toy Story. Aimes-tu les chips? Je pense qu'on est 2 en France, mais j'adore les chips au vinaigre. Est-ce que vous pensez pas là qu'il s'agit d'une info croustillante? Oh là, celle-là! Oh putain, quand je vais la raconter aux copains. Oh. Ceci est une simple question qui explose! Badaboum! Une anecdote de tournage pas piqué des hannetons à nous raconter. Il m'est arrivé un beau moment de solitude quand j'ai tourné le sketch de Dominique Cascade. Je sais même plus c'était pour quelle vidéo. Pas de problème. Et pour tourner ce truc-là, je me mets vraiment dans un endroit isolé, où il y a personne, un truc entre 4 champs, où je suis sûr que je vais être tranquille. Et vu que je tourne tout seul, je mets ma caméra à l'extérieur de la voiture, je m'installe dans la voiture, je fais mes tests, ce qui prend en général plusieurs minutes, et donc je m'installe comme ça, et soudainement j'entends une voiture arriver, et le temps de tourner la tête, c'est trop tard, la voiture est déjà là, et je suis dans une Twingo dégueulasse, avec une perruque mulet et des lunettes avec un verre en moins, et la voiture passe et je n'ose pas bouger, c'est trop tard, si je bouge, c'est encore pire. Donc la voiture passe, c'est une femme qui conduit et la femme me regarde... comme quelqu'un qui verrait ça dans un champ. Elle me regarde et je suis comme ça et le seul truc que je trouve à faire c'est... Et la voiture a tracé loin. Et c'était bien ridicule. Et c'est aussi très souvent que je croise des vieux qui viennent me demander ce que je fais ou pourquoi, machin, et souvent je dis que je suis photographe, comme ça, c'est beaucoup moins compliqué à expliquer. Parce qu'on habite à la campagne, alors ils ont pas l'habitude de voir des grosses caméras comme ça, avec des gros monsieur à côté. Tu as un lapin, comment se nomme-t-il? Elle s'appelle Ivy, et je l'aime plus que bien des êtres humains sur Terre. Et pour répondre à la question de Cédric Jurassic, oui, elle chie partout. Tu nous montres un petit peu ton niveau en guitare? Nos Stairway, c'est dingue! Siméon Drouillou. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, cet homme a changé la face du monde. Et tout ça avec seulement un aspégique, un tube à essai et 3 chapeaux. En vrai, je suis plutôt à chier. Et parce que j'ai vu la question passer, il s'agit d'une T70 de chez Lag, parce que c'est une marque que j'aime bien. Et celle-ci, c'est une Epiphone Les Paul, qui est pas terrible. Le costume de nonne est rentabilisé? Et quel objectif tu te fixes pour ta chaîne YouTube? Sortir plus de vidéos, sortir de ma zone de confort, et ne pas forcément avoir de ligne éditoriale. Ou en tout cas, m'en séparer un peu. T'as déjà remarqué que si tu croquais que la moitié d'un bonbon crocodile, ça faisait une bite? N'importe quoi. Je me suis trompé de côté comme un con.
Moi je dormirais moins qu'on ce soir, hein. Que ferais-tu dans la vie si tu n'étais pas youtubeur? Bah je pense que je serais encore conducteur d'engin ou alors je tafferais dans une usine quelconque. Je ferais un taf alimentaire comme j'ai fait jusque-là. Est-ce qu'un jour on aura le droit de savoir qui est ton pote anonyme running gag? Ben, c'est moi. Un bêtisier? Comme je le dis souvent, la plupart du temps je suis seul à tourner. Donc je me fends rarement la gueule tout seul. Et les quelques bouts de bêtisier qui me font marrer, en général je les mets à la fin des vidéos. Ah ta tête elle me fait vraiment rire. C'est bien vous maître Jim? Faut que tu me... Je l'ai dit. Alors c'est bien vous, maître Jim? Appelle-moi Ray. C'est parti pour une demi-heure. Alors c'est... Oui. Alors c'est Blafrite. On en refait une? Ça donne quoi? C'est nul à chier? Tu sais, j'ai entraîné les plus grands. Certains sont même devenus des légendes. Certains sont même devenus des légendes. D'autres ont travaillé avec Trivette. Non mais, cette phrase, faut la garder. Certains sont même devenus des légendes. D'autres ont travaillé avec Trivette. Certains sont même devenus des légendes. D'autres ont travaillé... On peut pas l'enlever, d'autres ont travaillé avec Trivette. C'est pas possible. Oh, elle est trop bien. Merde. Il chie. Mais remets-moi mon ordre à moi. Hein. Si on enlève les photos, ça va mieux pour toi ou pas? Non, non, c'est l'intonation de Trivette. Trivette, ça me fait rire. J'ai entraîné les plus grands. D'autres ont travaillé avec Trivette. Alors... Putain, mais tu fais chier. Flo, tu la tenais quoi. Ouais, oui, mais c'est chaud, hein, putain. Remets ton ordre. En fait, on s'en branle de l'ordre. On t'a cramé à faire des hillflips dans une vidéo. Balance tes vieilles vidéos de skate. D'où vient ton pseudo de Notorious Big? Et d'ailleurs, celui qui a trouvé ce pseudo bien avant que je me lance sur YouTube, c'est également celui qui joue le vampire dans l'intro de la vidéo de Buffy. Elle a raté le cœur, la connasse. Ah ouais, c'est gratos. Mon frère s'appelle Gatien. Que faire? L'aimer? Es-tu réel? Oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, certainement la plus aboutie de ma chaîne. J'espère que ça vous a au moins un petit peu diverti, ou au pire, j'espère que ça a fait un bon fond sonore pendant que vous étiez sous la douche. Vraiment, ça m'a fait du bien de papoter avec vous, et de faire une vidéo moins travaillée, faut l'avouer, sur laquelle je passe pas des mois. Maintenant que je suis installé, je vais pouvoir reprendre l'écriture du prochain T'as déjà vu sur Piwi. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Merci pour vos nombreuses questions, et je le dis à chaque fois, mais merci d'être aussi nombreux sur la chaîne, sincèrement. On approche tout doucement des 200 000 abonnés. C'est invraisemblable. Sachez que je passe beaucoup de temps à lire vos commentaires, vraiment. Et il y a très peu de haters, donc ça me fait beaucoup de bien. Vous êtes une communauté de fous. Je vous mets les liens Twitter, Instagram et YouTube dans la description. Je réponds très souvent sur Instagram. Évitez de me contacter sur Twitter, j'ouvre quasiment jamais mes DM. Abonnez-vous à la chaîne de Loon et de Le Clap, parce que c'est vachement bien. Merci pour tout ce que vous m'apportez, et même si j'ai beaucoup de mal à m'en rendre compte, vous changez ma vie. Littéralement. Ça paraît vraiment très con à dire, mais c'est le cas. Vous changez ma vie. C'est ouf. Encore merci, et à bientôt. Ah, ça y est, enfin on peut se foutre à poil.